Comment je suis sorti de la procrastination définitivement et comment vous pouvez en faire autant? Il y a environ 10 ans, ma spécialité première était de repousser systématiquement tout ce que j'avais à faire, même les trucs les plus faciles. Si l'on avait dû me donner un surnom à cette époque, ça aurait été Procrastine-Man. De ma carte d'identité qui était de 6 ans périmée à des tas de papiers qui traînaient sur ma table, mes déclarations qui n'étaient jamais faites à temps et qui me coûtaient cher en majoration, j'étais devenu un roi pour tout remettre au lendemain. Ce qui est fâcheux avec cette difficulté, c'est qu'elle colle à vous comme du chewing-gum et qu'elle ne peut pas être surmontée avec un simple claquement de doigts. Elle trouve d'abord sa source dans l'inconscient et comme tout ce qui est caché ou mal identifié, il est difficile de la combattre. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que la procrastination est avant tout une habitude. Elle n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Vous avez en fait fourni beaucoup d'efforts pour la rendre active dans votre vie. Beaucoup d'efforts. Vous vous êtes répété un nombre incalculable de fois tous les jours « je le ferai plus tard », jusqu'à ce que cela devienne un automatisme et que vous n'arriviez même plus à le percevoir. Et comme vous vous en doutez, il n'y a pas de magie. La procrastination ne pourra être éliminée seulement que de façon progressive. Pourquoi ? Parce qu'au fil des années, en prenant cette habitude de repousser, vous avez créé dans votre cerveau des connexions neuronales. La solution est donc de renverser la vapeur en créant de nouvelles connexions. Comment ? En vous fixant une ou plusieurs habitudes qui vous seront bénéfiques et que vous allez répéter tous les jours pendant un grand laps de temps, c'est-à-dire environ 6 mois ou 1 an, afin de défaire petit à petit les anciennes connexions et en créer de nouvelles. Ce qui est fantastique avec cette méthode, c'est que plus vous allez avancer, plus cela deviendra facile, jusqu'à devenir aussi facile que ce que vous faisiez auparavant, repousser. Mais avec la culpabilité en moins et la satisfaction en plus, vous retrouverez toute votre énergie et le sentiment de satisfaction que vous éprouverez en accomplissant les choses, l'une après l'autre, vous en apportera encore davantage. Vous créez un cercle vertueux là où la procrastination entretenait un cercle vicieux. J'en discutais l'autre jour avec un ami qui me disait avoir beaucoup progressé depuis qu'il s'était discipliné à écrire régulièrement un article sur son blog. Le fait d'écrire un article par semaine sur son blog a installé de nouvelles habitudes qui ont déclenché en lui tout un processus. En effet, il n'est pas nécessaire de faire des efforts insurmontables. Choisissez une seule chose à répéter, mais choisissez-la bien. Au bout d'un certain temps, vous verrez que vous aurez réussi à le dupliquer dans d'autres domaines. Si vous êtes courageux, vous pouvez créer une liste d'habitudes qui vous rapprocheront de vos buts. Libérez-vous un créneau tous les jours, 1 ou 2 heures par exemple, et accomplissez toutes les tâches qui sont importantes. Imposez-vous cette discipline. Au bout de 3 semaines, 1 mois, vous aurez fait des progrès étonnants. Le sentiment de lourdeur que vous éprouviez auparavant aura presque totalement disparu. Je vous assure que ça en vaut la peine. Au bout de quelques mois, si vous avez tenu bon, vous en aurez fini avec la procrastination. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo.